Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur le BTC face au dollar qui casse un niveau de résistance horizontale en termes de Fibonacci qui indique que maintenant on passe enfin de nouveau sur un marché boule pour le BTC. La zone de crash et la phase de consolidation horizontale serait terminée et on va regarder du coup tous les trades potentiels à prendre, vous le savez, pour des trades haussiers. On rappelle également dans la vidéo de cette nuit vers 2h, 3h du matin, poser la question, est-ce que c'est la reprise du bull run? Est-ce qu'on peut déjà terminer, vous le verriez bien ici, la fin de la Z et repartir à la hausse? On ne devait pas casser, je le rappelle, les 123% de Fibonacci. On va regarder ça ensemble et donc on les a cassés tout de même. Et je vous le dis, le signal haussier a enfin été pris. C'est-à-dire qu'on va de toute façon analyser tout ceci, voir les targets, etc., voir les TP à placer, les prochaines zones d'entrée, bref, le décompte qu'on peut en avoir déjà, en fait des petites vagues qui commencent actuellement et jusqu'où elles pourraient également monter. Donc c'est-à-dire voir une perspective des prix pour le BTC à venir. Malgré tout, tout ceci se fera comme toujours après la petite intro et les remerciements. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Avant de commencer l'analyse, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations parce qu'elles le savent. C'est chronophage de faire ces vidéos de manière quotidienne. Et également, elles apprennent des choses, c'est-à-dire qu'elles apprennent les indicateurs techniques, les Elliott Wave ou des choses comme ça. Également, tout simplement, plein de trading, les plans également d'investissement. Et elles veulent récompenser potentiellement tout ce que je transmets. Et également, il est vrai, il y a des personnes également qui gagnent certains trades et qui disent, ben voilà, j'ai gagné ce trade vis-à-vis de ce que CMA aurait montré en vidéo. Et c'est-à-dire que je lui envoie un petit tips, un petit pourboire. Merci à tous, bien entendu, ça fait très plaisir et ça permet bien entendu à la chaîne d'être très également endurante. On ne va pas se le cacher, ça fait déjà bientôt 4 ans qu'on est là ensemble et donc merci à tous. C'est vrai, j'allais oublier d'ailleurs, les donations fonctionnent par palier et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle également rapidement comme toujours, je l'ai écrit de manière très concise en une trentaine de pages et non pas en 400-500 pages pour flatter, faire semblant et qu'après vous fassiez en fait de la musculation avec le volume et le poids. Non, l'objectif c'est seulement et uniquement d'envoyer efficacement et transmettre efficacement des connaissances et non pas du poids pour faire de la musculation comme expliqué. Maintenant que tout ça a été dit, on a grandi l'écran, merci à tous, etc. etc. et c'est parti. Ce qu'on voyait durant la nuit, c'est-à-dire un niveau à ne pas casser, et c'est ce qu'on posait. Est-ce qu'on est encore en fait dans une Z qui doit s'étendre pour atteindre la zone d'achat des 25 000, 23 000 dollars, ou est-ce qu'en fait la Z elle est déjà terminée et maintenant on doit rebondir? C'est-à-dire que, je rappelle, on avait soit la Z terminée en ABC là maintenant, comme on l'indique maintenant, et d'ailleurs maintenant c'est ce que je vais indiquer, ou également on voyait encore potentiellement comme dit, cette fameuse A, B et C. Elle ne pouvait pas, en termes de rebond ici, casser, on le rappelle, les 123-127% de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous le savez, et c'est pas très compliqué, on les a pétés, c'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, on a bel et bien pété ici les 123-127, donc on est même plus possiblement ici dans une flat. Normalement ici indiqué, pour moi ça sort de contexte, clairement, parier sur une flat qui irait chercher ses 161,8 c'est quelque chose de beaucoup plus risqué, de beaucoup moins entre guillemets fréquent et donc c'est pas du tout ce que je vais faire non plus, donc je pars maintenant du biais haussier et chaque retracement baissier sera une belle occasion pour ouvrir un long, d'accord? Donc maintenant, comme toujours, pas de short, je rappelle, les personnes qui ouvrent des shorts dans un marché qui est en profondeur boule, ce sont des personnes qui sont très avancées, qui font parfois du scalping ou voire même du swing horaire ou voire même de l'intraday, mais quelqu'un qui essaye de trouver un trade et chercher un trade pour qui en tout cas devrait se tenir pendant plusieurs jours et voire même plusieurs semaines, je l'invite plutôt à ouvrir des longs. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Malgré tout, où est-ce qu'on en est actuellement? La ABC, elle est pétée, c'est fini. Ça, on la retire, d'accord? Cette figure-là, elle est finie. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, dès qu'on aura pété ce niveau des 123, c'est-à-dire en termes de prix, parce que j'avais également donné un terme de prix, les 123 ici sont plus précisément les 36 400 dollars, 36 300. Dès qu'on sera au-dessus, j'avais dit, je me rappelle, dès qu'on sera à 37 000 et plus, c'est fini, c'est pump, pump, pump. Et on se retrouve dans un contexte haussier. C'est-à-dire qu'on va s'amuser actuellement à décompter ce qu'on a occupé de dessiner maintenant. On va voir où est-ce qu'on en est, et je vais vous indiquer du coup les premières vagues, d'accord? C'est-à-dire que là, on en est en tout zoomé, on est vraiment du tout petit, mais ça va déjà, ceci nous indiquer la hausse potentielle pour ceci et voir où est-ce qu'on peut, bien entendu, retrouver, simplement, comme dit, c'est pris pour mettre ensemble nos TP et nos points d'entrée. Malgré tout, c'est-à-dire que moi personnellement, ici je commence une leading diagonale qui se termine ici, d'accord? C'est-à-dire que je vais l'indiquer, je vais la dessiner et par après je vais effacer et mettre la vague de degrés plus important. C'est-à-dire que je la dessine, premièrement, la leading diagonale elle est ici, j'ai un peu du mal, je vais y arriver, c'est pas grave, c'est pas grave, parfois on a un peu du mal à s'exprimer.
mais je vais y arriver. Donc leading diagonale 1, 2, 3, 4, 5, petite correction de 2 et par après on est en train de faire le développement d'une grande 3. C'est-à-dire que ceci, eh bien je l'ai montré jeudi, je l'efface et je vais mettre maintenant directement le degré plus important, c'est-à-dire qu'on commence une leading mais qui du coup fait une grande 1. On fait par après, de ce que je vois, une micro 2, une énorme 3, 4 et 5. D'accord ? C'est-à-dire que là maintenant, on va prendre ensemble nos Fibonacci et voir où est-ce qu'on en est dans le développement. Je prends mon sommet de 1, je vais à mon bas de 2 actuel, je regarde ce qu'on a été chercher. On a été chercher pour le moment les 261,8% de Fibonacci, mais on ne va pas se cacher, ça n'a pas une tête du tout, entre guillemets, et bien de 3. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on voit ? Une 1, 2, 3. J'ai vraiment du mal à voir ce développement-là comme tout simplement, on l'aura compris, une fin de 3. Pour moi, il me faut 5 vagues ici, comme on l'a fait ici en leading diagonale, 5 vagues. Donc il me faut 5 vagues. Je compte 1, 2, 3 vagues. C'est visuel, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que non, je ne vais pas indiquer ma 3 à ce sommet-là à 261,8, mais je vais le voir plus haut. D'accord ? C'est-à-dire que là maintenant, il faudra attendre des zones de consolidation, etc. Des phases, oui, avec des petites bougies rouges, mais n'empêche, continuer à garder la tendance pour monter avec notre 3 qui devra statistiquement aller rechercher ces 423,6% de Fibonacci. C'est-à-dire ici, plus précisément en termes de prix sur Coinbase, déjà tout de même les 42 634 $. Je me demande même, c'est pas le double top qu'on a fait. Ah non, on va chercher un légèrement plus haut par rapport à la TH précédent qui était à 41 980 $ sur Coinbase. Et c'est-à-dire qu'à par après, correction de 4 et puis dernière 5, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va regarder jusqu'où on monte et comment ça pump et comment ça se décompte surtout. Mais c'est-à-dire qu'on va retrouver, comme on a fait une faible 2, je le rappelle, faible 2, on va retrouver une forte 4, c'est-à-dire de nouveau un retracement assez important qui va rechercher statistiquement les 38,2, 50% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire ici la zone d'achat qui se retrouvera, je vais mettre un petit rectangle vert pour la montrer, entre les 38,2 et les 50, vraiment la zone qu'il faudra privilégier pour repasser à l'achat et continuer à pumper. Maintenant, je vous le dis, on va regarder ce que ça dessine. Petite bougie rouge, mais il ne faut jamais paniquer non plus, d'accord ? On prend des positions sur des choses calculées. Actuellement, on est peut-être en train de faire une sous-une, donc vraiment un pump encore plus fort. Donc vraiment, on va prendre le temps de temporiser et de trouver, bien entendu, les contextes qui nous permettent de rentrer dans ce marché qui est nouvellement, on l'espère, haussier. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on placera notre bas de 4. Moi, pour le moment, je place là et on va regarder notre sommet de 5. Là, je montre tout de manière pédagogique, comme ça, par après, vous-même, vous saurez finalement tenir le décompte et faire également l'évolution de celle-ci. Malgré tout, là, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est en plein développement, on est en plein pump, et petit dump actuellement, c'est-à-dire que clairement il faut attendre plus de bougies pour pouvoir bien développer tout le décompte. C'est-à-dire que là vraiment on s'attend normalement à une hausse minimale des 261,8 dans ce contexte-ci qui vont rechercher ici les 44 698 $ pour ce fameux BTC. Donc quand vous retrouverez par exemple la sommet de 3, vous pourrez jouer le bas de 4. Et actuellement, si vous êtes dans un décompte qui commence déjà, par exemple, quelque chose de beaucoup plus bullish, c'est-à-dire que par exemple, vous partez sur une sous-1, en fait, qui s'indique ici de cette manière-ci, une sous 2, d'accord. Après, vous allez chercher une 3, 4 et 5. Ça, c'est tout à fait faisable également. Je peux le faire même maintenant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne le ferai d'ailleurs pas, parce que clairement, c'est plutôt ça que je commence à identifier et analyser. C'est-à-dire qu'on ferait une 1, une 2. On irait rechercher du coup, une 3. Qui recherchait au moins ces 161,8, mais on a été les choper, mais ce n'est pas normalement ce qu'on a privilégié dans ce contexte-ci. 261,8, voire même beaucoup plus. Peut-être même un pump énorme qui nous attend. Clairement, il ne faut pas le nier non plus. C'est tout à fait possible. Et c'est-à-dire qu'en fait, avec les sous-décomptes qu'on est en train de décompter maintenant, on pourrait pumper de manière très très forte. C'est-à-dire que là, actuellement, il faudra contextualiser actuellement ce qui est en train de se passer. Les petites bougies ici qui sont vertes. Je vais du coup non plus les laisser en horaire, mais en quart d'heure parce que c'est beaucoup trop petit. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, vous pouvez également interpréter ce retracement-ci qui est potentiellement pas fini et qui pourrait être plus fort, un rachat sur les 50, 61,8% de Fibonacci pour jouer le nouveau trade. D'accord ? C'est-à-dire qu'on met son Fibo ensemble, on le place de cette manière et le nouveau trade parfait à prendre serait dans ce contexte-ci, ici, 50, 61,8, zone d'achat, ouverture de trade entre les prix des 35 050 $ et un peu plus bas, 34 300 $. On prend la hausse et après, c'est parti, on monte avec le cours et un nouveau trade d'initié. D'accord ? Donc oui, il y a un gros pump à jouer, il faut le savoir. Donc soit vous jouez des tout petits degrés et vous appuyez là-dessus, vous mettez votre stop de manière assez serrée. Par exemple, si vous rentrez sur ce point vert qui est montré là maintenant en vidéo, parce que c'est un sous décompte encore, il faut le comprendre, 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer seulement et uniquement le décompte qu'on est en train de connaître maintenant. Je vais mettre en jaune, c'est-à-dire que là clairement vous mettrez votre stop de manière assez serrée là en bas de 2 et vous vous direz voilà, si on va là-bas en dessous, pour moi je me fais prendre mon stop, on n'est plus dans le contexte que j'avais imaginé ou pas imaginé mais plutôt analysé, et donc c'est-à-dire que je veux retirer ceci, voilà, super, et par après du coup je sors du trade. C'est-à-dire que là maintenant vous pouvez jouer le trade, il n'y a pas le moindre problème, mais à vous de savoir ce que vous faites. J'ose espérer que vous êtes normalement également plus avancé que juste un novice si vous faites ce genre de trade,
parce qu'il faut le comprendre, la plupart du temps, un novice ne va pas gérer son stop loss, ne va pas gérer son risque management et c'est important de réussir à faire cela. Si vous êtes novice et vous vous dites oui, stop loss, j'ai pas, risque management, j'ai pas, en fait, je connais pas trop et je sais pas trop ce que je fais, à ce moment-là, je vous encourage soit à arrêter de trader, mais en fait directement même, soit de trader, il est vrai, mais avec des toutes petites sommes, des sommes qu'on peut appeler d'entraînement. Vous jouez avec 100 $ grand maximum, pas par trade, capital total de trading, et vous jouez vraiment des micro-sommes sur vos trades et ça vous permettra au début de vous faire la main, d'apprendre les choses et de voir si oui ou non déjà juste avec 100 $ vous les perdez directement ou si au contraire vous arrivez à les faire fructifier sur du temps, d'accord, un temps assez important, plusieurs mois, voire même peut-être un an d'entraînement. Après, une fois que ça, vous êtes rodé et que c'est bon, vous passerez vraiment dans du trading avec un réel bag qui sera plus important par rapport à vos moyens et non plus comme on peut appeler un bag d'entraînement. Mais c'est à vous de voir bien entendu, mais voilà, je préconise vraiment aux personnes qui font du trading en fait, de n'en faire que et uniquement que en fait en réelle phase quand elles maîtrisent tous les outils. Maintenant, ça a été dit. On est pour le moment dans le développement entre guillemets de ce que je suis en train d'exprimer là. Donc regardez bien, je suis déjà en fait vis-à-vis en fait du sous-décompte, déjà potentiellement dans quelque chose d'extrêmement boule. Je vais prendre maintenant le temps de temporiser. Il y aura une vidéo à mon avis plus tard, dans quelques heures, c'est-à-dire en fin de journée, vers 18, 19, 20 heures, peut-être un peu plus tard, peu importe, mais on verra. Et à ce moment-là, on travaillera ceci. C'est pour ça que là, je ne suis pas très complet entre guillemets pour le sous-décompte. On verra ça ce soir. Si les choses se confirment proprement, oui ou non. Si on a touché le point d'entrée pour la sous-vague ici, mais vraiment, vous comprenez bien, j'espère qu'en tout cas vous me suivez, il y a une micro-vague en fait que je n'indique pas à l'écran, mais qui se situe ici. D'accord, 1, 2, on attend la 2 là, 3, 4 et 5, d'accord. Microscopique vague qu'on attend là, je vais la mettre en rose comme ça, elle flash bien, on parle bien de ça, d'accord. Et à partir de là, il y a moyen de rentrer dans le marché. Donc voilà, c'est de là qu'on est et pour le moment, je ne vais pas aller plus dans les détails parce que ça concernera la vidéo de ce soir. Là maintenant, la vidéo est importante pour indiquer la fin hypothétique encore et toujours, on n'a toujours pas fait de nouvelle ATH. La fin est bien tout simplement, on l'aura compris, de la figure de consolidation, d'accord, finalement, de recharge, entre guillemets, et on est enfin maintenant dans une phase normalement d'extraction vers le haut pour pouvoir retrouver des nouveaux ATH, péter potentiellement les 42 000, 44 000, voire même peut-être les 50 000, sans trop de soucis, il me semble. Malgré tout, maintenant, tout a été dit, comme dit, on verra ça de manière plus précise tantôt, ou en tout cas tout à l'heure. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée, et ciao.